Bonjour les amis, passionné de des oiseaux, je vous fais une petite vidéo. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, malheureusement, j'étais beaucoup pris ces temps-ci. Donc je reviens vers vous avec une petite vidéo pour vous montrer un peu l'évolution de ce qui s'est passé pendant les 3 semaines ici. Donc il y a eu des naissances, j'ai eu des morts malheureusement dans mes oiseaux. Évidemment il y a les mâles qui chantent, on n'entend pas très bien ce que je vais dire évidemment comme d'habitude. Donc en fait ce que j'ai eu comme performance, j'ai perdu 2 femelles chalandraises, je vous expliquerai ça dans la vidéo par la suite, vous verrez, voilà, je vous ferai un peu le détail de ça. Alors cette année-ci malheureusement j'ai eu une drôle de maladie dans mes jeunes chalandrais. Donc j'ai perdu un jeune qui était seul dans une des cages là. Et alors 2 jeunes sur mon lit de 4 là-bas. Donc il me reste plus que 2 jeunes sur ce lit de 4 là. Donc j'ai perdu 3 jeunes en quelques jours malheureusement. En fait, comme dirait mon ami Gabi, c'est la maladie du piou-piou. Donc en fait les jeunes ont 13-14 jours. Donc ils sont sortis du nid, ils sont bien plumés et tout. Ils réclament à manger mais ils ne mangent pas. Voilà, donc les parents essaient de nourrir mais ils ne mangent pas. Donc après, je vais dire un petit peu réflexion et analyse, à mon avis c'est une bactérie dans le jabot qui les empêche de manger malheureusement et finissent par mourir. Je n'ai rien su faire malheureusement, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous reprends tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, on est chez les chalandrais ici, donc j'avais mis une femelle canarie avec un mâle chardot ici, voilà, vous connaissez ces oiseaux. Donc ici la femelle avait fait 4 œufs, malheureusement c'était clair, donc j'ai enlevé le nid, j'ai remis le nid, elle a refait le nid depuis 2 jours. Voilà, donc le nid est fait là, pour l'instant c'est en construction. On voit bien le nid là, voilà. Donc ici on va faire des petits métis, hein. Voilà. Alors ce couple-ci toujours rien, ça chipote. Comme je vous le disais, il y a des couples qui n'ont encore rien, qui n'ont rien fait du tout. Voilà, ça c'est un des couples qui n'a rien fait du tout, malheureusement, jusqu'à maintenant. Ici la femelle c'est complètement déplumée, elle m'a fait le nid 3-4 fois, elle n'a toujours pas pondu. Voilà, c'est une jeune femelle, elle est vraiment pas belle du tout, c'est complètement déplumé. Alors ces fameux bruns ici non plus, voilà. Bon, ce sont des oiseaux à mélo, hein, donc probablement je vais essayer peut-être de changer le mâle, je sais pas, parce que j'ai un mâle à mélo ici que j'avais avec ma femelle Agathe, que je vous ai expliqué, qui est morte après en cours de ponte. Donc pour l'instant je lui ai mis une femelle de canari pour ne pas qu'il soit seul. Voilà ce fameux mâle Agathe, Agathe opale, magnifique mâle. Voilà, malheureusement, il avait coché la femelle les 2 fois. La femelle m'avait fait 4 œufs, j'ai eu 3 jeunes sur les 4 œufs, premier tour. Et elle m'avait fait 2 œufs qui sont pris aussi, au moment que ça doit naître cette semaine. Voilà. Donc malheureusement, les chalandrais, c'est aussi des fois des déceptions. Voilà. Ce ne sont vraiment pas des oiseaux faciles pour la reproduction, je l'ai toujours dit. Voilà. Donc ici, j'ai une femelle qui a pondu 5 œufs là. Voilà, là, elle couve pour l'instant. Alors si cette femelle recommence à chipoter pour faire le nid aussi, elle a déjà fait 2 tours, j'ai eu des jeunes aussi, voilà, vous les verrez plus tard dans la vidéo. Alors ici, bon, ici toujours rien de particulier, j'ai eu des œufs aussi, cette femelle a pondu aussi. Cette femelle, Agathe est en cours de ponte, voilà, elle est sur son nid. Donc je vous dis il y a des œufs, hein, donc voilà le mâle est là. Cette femelle aussi, elle a pondu le dernier œuf aujourd'hui, voilà. Elle m'a fait 5 œufs aussi cette femelle là qui est sur le... Voilà. Alors juste pour information, parce que j'ai encore reçu des messages de personnes, je pense mal intentionnées évidemment, comme à chaque fois, qui me disent que mes oiseaux sont des oiseaux de capture. Bon, je pense que ce sont des gens qui n'y connaissent absolument rien en chalandrais, pour aller proférer ce genre de bêtises sur des messages, sur les commentaires YouTube. Hein, donc je fais un petit coucou particulier à ces gens qui n'y connaissent absolument rien en chalandrais. Voilà, ici tous les oiseaux que vous voyez ici sont nés en captivité, je répète. Voilà encore une femelle ici qui est en train de pondre, en cours de ponte. Voilà. Cette femelle-ci, rien du tout, avec ce beau mâle. Cette femelle-ci a fait 3 tours. Vous voyez, ils sont en train de se donner la béquille là. Elle reprépare déjà son nid là. Voilà. Donc ici malheureusement j'ai perdu une femelle. Donc il n'y a plus que le mâle ici. Bon, malheureusement. Alors cette femelle est sur le nid. Elle a fini de pondre. Elle m'a fait 4 œufs cette femelle. Voilà. Ce couple-ci pour l'instant est en stand-by. Il y a quelques jours qu'on a retiré les œufs factices. Donc
Elle n'a fait qu'un seul tour, donc elle devrait probablement recommencer un deuxième tour. Cette femelle a fait le nid. Elle va commencer son premier tour. Donc elle va de plus en plus souvent dans le nid. Donc elle va bientôt pondre. Voilà. Cette femelle-ci est sur le nid. Voilà. Elle a fait son troisième œuf aujourd'hui. Voilà. Les panachés, ben, malheureusement toujours rien. Voilà, ils sont là, tranquilles, ils sont beaux, mais ils ne s'activent pas. J'espère que ça va bientôt démarrer chez eux. La femelle ici prépare le nid. Vous pouvez le voir, elle s'est déplumée complètement la poitrine. Elle est en train de faire son nid là. Celle-ci n'a pas encore pondu non plus. Ça va être son premier tour. Voilà. Alors ici, ce couple-ci, rien du tout. Je pense que je vais les mettre en volière. Je pense qu'ils sont un peu trop jeunes. Cette femelle n'a pas l'air décidée. Voilà. Le couple ici non plus. Donc je pense qu'il y a au moins 2-3 couples. Je pense 3 couples que je vais remettre en volière là. Ça, je libère les cages. Ça ne sert à rien de les laisser en reproduction. Ils n'ont pas l'air décidés. Donc, mais comme vous voyez ici, il y a 2-3 jours, ben, cette femelle a commencé à faire son nid. Celle-ci aussi. Puis elle a finalement pondu. Vous voyez, donc il faut encore être patient, je pense. La patience est toujours de mise, hein, comme on dit. Il ne faut pas être impatient. La saison n'est pas encore terminée. Alors la femelle satinée ici, elle m'a pondu 2 fois 4 œufs, 1 fois 2 œufs. J'ai eu 3 jeunes malheureusement. Elle était cochée mais pas correctement. Mais bon, on a des jeunes. Cette femelle-ci aussi a pondu. Voilà. Celle-ci, très très bonne femelle par contre. Voilà, ici elle m'a fait 2 tours. J'ai, je pense, 6 jeunes de ce couple pour l'instant. Donc 2 fois 3 jeunes. Voilà. Et ce couple-ci, pour l'instant, rien. Voilà. Bon, ça chipote un peu, mais sans plus. Donc voilà pour les chardonnays, les amis. Donc je vais passer côté Canaries pour vous montrer un peu tous les jeunes chardonnays. Hein. Voilà les amis. Donc voilà les amis. Donc, comme je vous le disais, ça ce sont des jeunes de la femelle satinée que je viens de vous montrer. Donc il y a 2 jeunes. Voilà, ils sont en pause. Donc quand ils commencent à tenir, je vais mettre sur un peu de millet. Ce sont des graines qui n'ont pas l'intérêt, je veux dire, nutritionnel, mais ce sont des graines très tendres. Voilà, donc ça permet aux jeunes oiseaux de commencer à grignoter leurs premières graines. Vous voyez le jeune là à gauche. Très très beau chardonnay évidemment, bagué correctement. Je répète, tous les oiseaux ici sont bagués à la naissance. Vous pensez bien que si j'avais des oiseaux qui ne seraient pas, comment je vais dire, réglementaires, je ne m'amuserais pas à faire des vidéos et montrer tous mes oiseaux. Hein. Il y a des gens qui pensent encore que mes oiseaux sont des oiseaux de capture, je ne comprends pas. Donc voilà pour un jeune chardonnay. Très belle taille, je pense que c'est un oiseau qui promet très bien ici pour la reproduction l'année prochaine. Ici vous avez 2 jeunes aussi, magnifiques jeunes. Voilà. Il faut savoir que les chardonnays restent très 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 craintifs malheureusement. Je vais essayer d'ouvrir un peu mais je pense pas que ça va aller. On les voit un peu mieux mais je ne saurais pas rentrer le téléphone malheureusement. Avec le stabilisateur c'est pas possible, je vais faire un bon plan pour vous. Voilà, donc ça ce sont des oiseaux qui sont nés le 8 mai. Donc ils vont avoir 8 mois là. Pardon, 1 mois, pardon. 8 mois. Ils ont 1 mois. Donc il faut attendre à peu près 35 jours avant de les enlever des parents. C'est toujours mieux. Donc vous avez 2 jeunes ici. Voilà, vous avez encore 2 magnifiques jeunes ici. Voilà, ils sont sortis du nid. Voilà. Alors, vous avez 3 jeunes ici. Bon, j'essaie de faire un maximum de zoom. Et là, il reste que les jeunes encore ici, mais ils sont déjà bien plumés. Il y a 3 jeunes dans le nid en fait. Hein. On ne voit qu'une petite tête. Malheureusement, je n'ose plus trop chipoter au nid parce que là, ils sont prêts à sortir du nid. Il faut essayer de retarder ce moment parce qu'une fois qu'ils sont partis dans la cage, c'est toujours un moment délicat. Donc j'essaie au maximum de ne pas trop les déranger à ce moment-là. Vers 12-13 jours, là, ils commencent à être très très nerveux quand vous approchez du nid. Voilà, on court ici 2 beaux jeunes. Voilà, ils sont là. Hein, ils commencent seulement à sortir ceci. Un peu de tout là. Voilà, faut qu'ils puissent au point, s'il est bien. Bon. Alors encore 2 jeunes ici. 2 très beaux jeunes ici. Voilà. 2 beaux jeunes chardonnays là. Voilà.
Alors je vais essayer de vous montrer un peu ce qui se passe dans les nids. Bon, maintenant je vais reposer le téléphone et je vais aller chercher les jeunes pour vous les montrer. Voilà. Ici il y a encore 3 jeunes, mais la maman est dessus, donc je vais prendre le nez et je vais vous montrer ça. Donc voilà les amis, ici vous avez 3 beaux jeunes. Donc c'est le père Agathe Opale sur une femelle Agathe, que malheureusement j'ai perdu la femelle. Donc ça c'était son premier tour, il y avait 4 œufs, j'ai eu 3 œufs fécondés sur 4, ils sont là tous les 3, voilà. 3 beaux bébés à mon avis Agathe. Porteur d'opale probablement, on verra, je ne sais pas. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ils ont été bagués à 4 jours, comme à chaque fois, 3-4 jours. Voilà. Alors encore 3 jeunes ici, hein, ouais, ils sont bien nourris, hein, vous pouvez le voir. Hein. Très bons parents, les arlequins là, qui s'occupent d'eux. Je les ai bagués ce matin, donc n'oubliez pas de contrôler les bagues pendant au moins 2-3 jours. Parce qu'ici ils ont 3 jours, donc j'ai bagué. Vous voyez bien, il y a 2 mutations, il y a un classique, on voit bien le foncé là dans le fond. Là. Vous voyez, celui-là est plus foncé, ceux-ci sont plus clairs, donc probablement 2 mutations. On a vu du classique tête blanche probablement. Parce que les parents sont classiques mâles et femelles, porteurs de tête blanche tous les deux. Donc là, vous voyez bien qu'il y a 2 clairs et un foncé. Voilà. Donc ça, c'est 3 petits que j'ai bagués ce matin. Donc là, ils ont 3 jours. Voilà, donc ici, vous avez encore 2 jeunes chardonnays que j'ai bagués ce matin. Voilà. Donc vous avez bien une petite mutation ici. Et un plus foncé ici, classique évidemment. Voilà. Ils sont bien nourris aussi, vous le voyez bien. Donc je répète, quand vous baguez comme ça le matin, bien vérifier que les femelles ne jettent pas les jeunes en bas des nids, ça arrive encore bien ça. Et alors bien contrôler que les bagues ne redescendent pas sur les doigts, parce que ça risque de faire gonfler les pattes. Et évidemment, ça peut handicaper un oiseau évidemment. Voilà, et la seule solution quand c'est comme ça que c'est bien bloqué, c'est couper la bague avec une pince spéciale évidemment. Donc voilà, faites bien attention à ça, je répète, voilà. Nous avons encore un jeune chardonnay ici, voilà. Donc la maman satinée et le père classique tête blanche, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a comme bébé. Donc vous avez une petite trentaine de jeunes pour le moment. Alors, je vais vous montrer les œufs que j'ai mis à couver. Donc moi j'ai encore des naissances prévues cette semaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme je vous le disais, j'ai remis des œufs ce matin ici. Donc ici il y a 3 œufs de chardonnay. Donc la femme elle est sur le nid. Voilà, elle couvre. Donc il faut compter plus ou moins 13 jours. Hein, donc voilà, donc ça c'est de ce matin. Par contre j'avais remis des œufs le 1er et le 31 juin ici. Donc ici il y a 5 œufs de chardot. Voilà. La femelle est sur le nid. Voilà. Alors ici j'ai remis des œufs de chardonnay aussi, ici là. Ici il y a 3 œufs aussi. Voilà. Ensuite ici il y a 4 œufs de chardonnay ici. Voilà. Ils sont en train d'être couvés là. Ici il y a 4 œufs. Voilà, on a remis ça aujourd'hui. Enfin, le 7 évidemment, le 7 du 6, voilà. Alors ici j'avais remis 4 œufs ici. Donc il doivent éclore cette semaine. Voilà. Alors en chardonnay, est-ce que j'en ai encore mis d'autres ici. Voilà, ici aussi. J'avais remis 5 œufs, là il y en a 3 qui sont pris. Normalement ils devraient naître aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est en cours. On les regarder, ils ne sont pas encore éclos là. Voilà. Ici, il y a 2 œufs de ma fameuse femelle Agathe que j'ai perdu malheureusement. Voilà, donc c'est pour on les a remis le 1, donc vers le 14 juin. Apparemment c'est pris aussi, voilà, c'est une femelle métisse là qui couve. Donc voilà. Plus je vous ai dit, donc il y a 4-5 femelles qui sont en train de couver chez les chardonnays là-bas. Enfin, qui sont en train de pondre, pardon. Donc voilà, il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'œufs à remettre à la semaine ici. Donc voilà pour les nouvelles des oiseaux les amis.
Donc comme je vous l'ai dit, c'est une saison un petit peu en dents de scie, il y a des œufs, il y a des jeunes, malheureusement c'est souvent des nids où il y a 4-5 œufs mais il n'y a que 2-3 jeunes par nid malheureusement. C'est une drôle de saison, comme je vous l'avais dit. Voilà, sinon on a quand même de beaux oiseaux, on est quand même content, il y a des jeunes, hein, une petite trentaine de jeunes là pour le moment. Voilà. Et ça ici ce sont les tarins pour Greg. Donc des tarins de Magellan ici. Un couple de terrain de Magellan et un couple de terrain de Venezuela. C'est pour Canary Greg. Voilà, ils sont en dépôt chez moi là jusqu'au 21 juin. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc comme chaque fois que je vous le dis, n'hésitez pas à me mettre des gros pouces, hein, comme à chaque fois. Voilà, je tiens à remercier encore une fois tous mes abonnés de partout en Europe, même aux États-Unis, apparemment même au Canada. À l'île de la Réunion, partout, il y a des gens qui me suivent, voilà, Algérie, Tunisie, Maroc, France, Espagne, Belgique, bien entendu, même au Canada, donc voilà. Donc je fais des gros pouces à tout le monde, je vous dis merci. J'essaie de faire une petite vidéo la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, il y a des ponts en cours pour l'instant, donc on mettra probablement des œufs. Je vais tiens au courant pour voir un peu si les œufs sont toujours partis, s'il y a des nouvelles femelles qui pondent. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Appuyez sur la petite cloche pour les notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, passez un bon fin de dimanche, à très bientôt, ciao ciao.